À l'occasion de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est déroulée à Nice en juin 2025, l'Institut de la finance durable a publié un panorama des pratiques de 16 acteurs financiers de la place financière de Paris sur les enjeux de finance bleue. Dans ce rapport, on se concentre sur 4 secteurs de la finance bleue qui sont particulièrement regardés par les acteurs, à savoir le secteur de la décarbonation du transport maritime et de la transition des activités portuaires, le secteur de la pêche et de l'aquaculture durable, le secteur de la lutte contre les pollutions et en particulier les investissements vers la lutte contre les pollutions plastiques et enfin le secteur de la régénération des écosystèmes marins et donc plutôt des investissements en lien avec la biodiversité marine et sa protection. Déjà, l'océan, pour recontextualiser, c'est le biome le plus vaste de cette planète puisqu'il couvre 70% de notre espace. L'océan est au cœur du nexus climat et biodiversité. Donc, côté climat, effectivement, l'océan, c'est un puits de carbone très important puisqu'il stocke environ 30% des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par l'homme. Et côté biodiversité, c'est également un réservoir de biodiversité très puissant. On dénombre environ 240 000 espèces marines et aquatiques. Et ces chiffres, ils sont largement sous-estimés parce que l'océan est largement inexploré. Donc effectivement, on ne connaît qu'environ 5% de l'océan. Et il y a des espaces qui sont particulièrement peu connus de l'homme, notamment par exemple les grands fonds marins qui sont peu explorés. Et cette biodiversité marine, plus largement, elle est inégalement répartie avec ce qu'on peut appeler des hotspots de biodiversité, c'est-à-dire des points où se concentre particulièrement la biodiversité marine, où il y a une grande richesse de vie, à savoir par exemple les récifs coralliens, mais aussi les écosystèmes côtiers comme les mangroves ou les algues marines, par exemple les herbiers de Posidonie en Méditerranée. Une fois que cela est dit, donc l'océan, on voit que c'est un puissant allié sur les enjeux d'atténuation du changement climatique et d'adaptation. Et il nous procure ainsi gratuitement des services de régulation du climat qui sont essentiels à la vie sur Terre. Plus largement, l'océan nous apporte aussi d'autres services gratuitement, par exemple des services d'approvisionnement, que ce soit par les ressources de pêche ou d'aquaculture qu'il nous procure, mais aussi des services plutôt culturels, par exemple les activités touristiques qui dépendent aussi de l'océan. Et donc tous ces services écosystémiques, ils peuvent se traduire en chiffres économiques. Donc, par exemple, le WWF estime que ces services ils peuvent se chiffrer à environ 25 milliards de dollars. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des services écosystémiques qui sont rendus gratuitement par l'océan. On voit donc qu'il y a toute une économie en fait qui est basée sur ces ressources que nous procure l'océan gratuitement et une économie qui dépend aussi de la bonne santé de l'océan, ce qu'on appelle donc l'économie bleue. L'économie bleue, elle peut couvrir plusieurs secteurs économiques, que ce soit par exemple le secteur de l'énergie, mais aussi du tourisme, de la pêche, de l'aquaculture, etc. Et nous, dans ce rapport, on a décidé de se concentrer sur 4 secteurs de l'économie bleue dite durable, c'est-à-dire des secteurs qui apportent des bienfaits à l'océan, qui permettent sa résilience et qui permettent aussi de le gérer durablement.